Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va très bien. Et aujourd'hui, je voulais faire mon 11 type de Ligue 1. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, mais je me suis dit que j'allais quand même me lancer, parce qu'il va forcément y avoir des parts de débat entre les supporters d'un club qui ne sont pas forcément très objectifs et qui vont vouloir forcément que leur poulain soit dans cette équipe. Je vois les Bordelais qui veulent que je mette Franck Sergio, et donc j'ai décidé du coup de vous présenter un 11, mais en vous mettant également des joueurs qui sont rentrés dans ma réflexion pour faire ce 11. Sincèrement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire ce 11 parce que j'ai hésité vraiment à des postes, notamment latéral droit. Pour pas vous spoiler, on verra ça après. Même au gardien, j'ai hésité, donc voilà. Donc on va passer directement au gardien. Et au gardien, j'ai décidé de mettre Walter Benitez. Pourquoi Walter Benitez? Tout simplement, c'est le premier en clean sheet, il a 14 clean sheets. C'est le gardien qui a également le plus gros pourcentage d'arrêts en Ligue 1 avec 80,2. C'est le gardien qui se prend le moins de buts en 90 minutes, donc en moyenne 0,82. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre Walter Benitez. Je sais que certains Niçois ne sont pas un énorme fan de Walter Benitez, ne le trouvant pas forcément décisif. C'est vrai qu'il est beaucoup aidé par sa défense, avec Dante et Todibo qui font une très bonne saison, ainsi que Barre sur le côté gauche. Mais pour moi, Walter Benitez a quand même tout de même une part de responsabilité dans ses résultats. Alors comme je vous ai expliqué, hein, j'avais mis plusieurs noms. En fait, j'ai retenu trois noms dans ma réflexion. Donc j'ai choisi Walter Benitez, mais j'ai hésité longuement entre lui et Alban Lafont, qui fait vraiment une très belle saison. J'ai tout de même préféré mettre Walter Benitez, qui pour moi a été décisif. Et puis vu que Nice est quand même plutôt bien classé, je trouvais ça quand même plus cohérent de mettre Walter Benitez. Et l'autre gardien qui est rentré dans ma réflexion, c'est Matt Sels, qui fait vraiment une super saison. Je trouve que personne n'en parle, mais il fait vraiment une saison très intéressante et pour moi, il fait partie des meilleurs gardiens de cette ligue. Donc on arrive au poste de latéral droit. Comme je vous ai dit en préambule, latéral droit, ça a vraiment été très compliqué. J'ai hésité longuement entre deux noms et j'ai choisi de prendre Amari Traoré. Amari Traoré, c'est 30 matchs, 10 passes décisives, c'est 48 passes dans la surface de réparation, ce qui classe 8ème en Ligue 1. Moi, c'est un joueur que j'aime vraiment énormément, qui fait pour le coup une très bonne saison, qui est vraiment très important dans les transitions offensives et également qui apporte beaucoup de danger sur le côté droit, qui combine vraiment très très bien avec Bourigeaud. C'est un joueur moi, que j'apprécie énormément et c'est pourquoi je le mets en titulaire à ce poste. Je pense que vous, avec qui j'ai douté, j'ai vraiment longtemps hésité avec Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui est logiquement sélectionné à la part Didier Deschamps. J'espère sincèrement qu'il sera dans cette équipe de France à la Coupe du Monde. J'ai choisi plutôt Amari Traoré car je trouve que défensivement, il apporte un peu plus que Jonathan Klaus. Jonathan Klaus apporte plus offensivement et un peu meilleur en interception. Mais pour moi, Amari Traoré est vraiment un peu plus complet et c'est pourquoi j'ai choisi Amari Traoré. Il y a un autre nom qui est rentré dans ma réflexion, que j'ai vite enlevé, c'est Frédéric Guilbert qui pour moi fait une très belle saison. Lui est rentré dans la réflexion mais a vite été écarté par rapport aux deux autres, bien sûr. Au poste d'arrière gauche, c'est pareil, j'ai longuement hésité. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais mis un premier nom et finalement j'ai décidé de changer en préparant cette vidéo. À la base, donc, je voulais mettre Nuno Mendes, qui pour moi sera le meilleur espoir de la saison. Ce serait mérité. Bon, après, le Paris Saint-Germain, quand ils ont investi, même si c'est une option d'achat, ils savaient que c'était quand même un très bon joueur. Euh, donc il a fait plutôt le taf, hein. C'est une des rares satisfactions de la saison parisienne. Mais moi j'avais envie de mettre Caio Henrique et c'est pourquoi j'ai choisi Caio Henrique. Alors Caio Henrique qui a apporté quand même beaucoup plus d'un point de vue stat et d'un point de vue offensif que Nuno Mendes, donc c'est pour ça que j'ai choisi lui. Et Caio Henrique qui a quand même raté quelques matchs surtout en début de saison, mais pour moi a vraiment été constant et vraiment très important dans le système de Monaco. Donc Caio Henrique, comme vous pouvez le voir, c'est 31 matchs, 2 buts, 7 passes décisives. Caio Henrique, c'est également 3,78 passes effectuées vers l'avant en enlevant les 40 premiers mètres. Donc c'est vraiment un joueur qui est très important offensivement pour Monaco. D'ailleurs, quand Philippe Clément est arrivé, pour l'anecdote, il l'avait mis numéro 10, ça avait un peu choqué tout le monde, mais il n'avait pas été si nul que ça. Mais il est bien entendu bien meilleur en piston. Donc comme je vous ai dit, j'avais hésité avec Nuno Mendes, et il y a un troisième nom qui était rentré dans ma réflexion, que j'ai décidé d'écarter, même si je pense qu'il sera dans d'autres 11, c'est Frankowski.
Alors, je vais m'épargner de dire son prénom parce que je suis incapable de le dire. Mais Frankowski est vraiment une révélation, si je puis dire. Car c'était un joueur inconnu et il a vraiment fait une excellente saison. Il a fait mal lors des 2 derbys contre Lille. C'est vraiment un super joueur. Moi, je suis la MLS qu'à travers FlexScout et Culture Soccer sur Twitter. C'est pourquoi je ne connaissais pas du tout ce joueur et je suis vraiment ravi de l'avoir. Je suis vraiment ravi de l'avoir vu quitter les Chicago Fire et d'être arrivé à Lens. En défense centrale, j'ai choisi Marquinhos dans un premier temps. Marquinhos, je l'ai choisi parce qu'il est très important pour le Paris Saint-Germain. C'est lui qui apporte énormément de ballons vers l'avant. En général, les actions commencent par lui. Bon, le PSG domine quand même la Ligue 1 assez facilement, donc c'est difficile de louer ses qualités défensives à travers les stats, même si vous connaissez la force de Marquinhos. Marquinhos, c'est quand même la personne qui rate rarement des matchs, à part en Ligue des Champions où il en a raté 2. Un contre le Barça lors de la remontada et un contre le Real Madrid, là cette saison. Mais c'est vraiment un joueur qui est vraiment très important, qui apporte beaucoup de solidité et beaucoup de sérénité à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est pourquoi pour moi il est naturellement dans ce 11. A ses côtés, j'ai décidé de mettre William Saliba. Moi, William Saliba, c'est vraiment un coup de cœur cette saison. Je l'ai trouvé vraiment très impressionnant dans le système de Sampaoli. Il est vraiment essentiel, pareil un peu comme Marquinhos, mais je dirais encore plus essentiel que Marquinhos, surtout offensivement. William Saliba, c'est 93,7% de passes réussies, c'est 159 passes vers l'avant, qui classe 9ème, 77 interceptions. Il a surtout été cible 2530 fois de passes, donc il classe également premier vers l'avant. Alors ces stats peuvent peut-être vous paraître un peu barbares, mais je trouve que ça manque vraiment l'importance de William Saliba dans la construction marseillaise. Il y a 5 défenseurs qui sont rentrés dans ma réflexion, dont un que j'ai failli mettre, mais j'ai décidé de ne pas le mettre. C'est Jean-Claire Todibo, qui m'impressionne énormément en côté de Dante. Je trouve qu'il fait une super saison, il a été constant, régulier, peut-être même plus constant que Saliba, qui a eu une petite période de disette. D'ailleurs, ça a un peu corrélé avec la période de Marseille qui a été un peu moins bien vers le mois de février. Jean-Claire Todibo m'a vraiment impressionné. C'est quelqu'un qui a une intelligence tactique que je trouve vraiment très bonne. Et c'est un super défenseur. Je pense qu'il va avoir une carrière vraiment très très bonne. Un autre défenseur qui est rentré dans ma réflexion, c'est Naïef Aguerd, qui pareil fait une très bonne saison. J'ai également pensé à Jerzy Niamsi, qui fait une super saison du côté de Strasbourg. J'ai pensé à Sven Botman, d'ailleurs c'est le seul Lillois auquel j'ai pensé dans cette vidéo. Qui, quand on n'est pas là, ça se sent clairement, et pour le coup, il n'y a pas grand chose à lui reprocher cette saison. Je trouve qu'il fait une belle saison. Et en tant que supporter lyonnais, j'ai pensé à Castello Luqueba, mais pour moi, ça aurait été beaucoup trop subjectif de pouvoir le classer là. En tout cas, très belle saison de Castello Luqueba, mais que j'ai très vite écarté, et pour ça, je ne l'ai pas mis dans ce 11. Donc j'ai décidé de mettre un 4-3-3, comme j'ai oublié de vous préciser, donc ce sera un 4-3-3 ma compo, donc j'ai 3 milieux, j'ai mis un milieu un peu plus bas et 2 milieux un peu plus haut, un invocation défensive et un invocation offensif sur les deux 8. En 6, c'est pas une surprise, Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, pareil, qui a été sélectionné cette saison, je suis vraiment très content parce que je suis absolument fan de ce joueur, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des interviews d'Aurélien Tchouaméni, mais c'est un régal, vraiment. Aurélien Tchouaméni, c'est vraiment la tour de contrôle de l'AS Monaco, il est vraiment excellent, on a pu le voir également avec l'équipe de France. Pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus, il méritait sa place complètement. Ceux qui sont rentrés dans ma réflexion mais qui ont très vite été écartés parce que pour moi Aurélien Tchouaméni, il n'y avait vraiment aucun doute, c'est Tchèque Doucouré, que je trouve très sous-coté et qui fait une saison vraiment énorme du côté du RC Lens, et Baptiste Santamaria qui est vraiment très bon du côté du Stade Rennais. Au milieu de terrain, alors il y en a un, je l'ai mis directement, c'est Seko Fofana. Seko Fofana fait une saison vraiment magnifique, c'est un joueur excellent. J'ai eu la chance de voir le derby parce que j'habite à Lille, le Lille-Lens. Sur le terrain, il m'a impressionné. Vraiment, il a un volume de jeu, il est impressionnant. L'autre joueur que j'ai décidé de mettre à ses côtés, là j'ai eu une grande réflexion, et j'ai décidé de mettre Matteo Guendouzi. Alors, je sais, Matteo Guendouzi, c'est le joueur qu'on aime détester. Matteo Guendouzi, je pense que c'est le joueur, tu l'as dans ton équipe, tu l'adores, si c'est dans un club que tu aimes pas, tu ne peux pas le voir.
Mais quel joueur! Si on sent vraiment du prisme du supporter, c'est un joueur excellent, on va pas se cacher. C'est pourquoi d'ailleurs Didier Deschamps l'a appelé et moi je trouvais ça vraiment mérité. Et pourtant il m'agace des fois, hein, vraiment. Matteo Guendouzi, c'est 35 matchs joués pour 3 buts et 6 passes décisives. C'est 201 passes vers l'avant, ce qui classe deuxième de Ligue 1. Et c'est 282 chevauchés avec le ballon, ce qui classe également deuxième de Ligue 1. Matteo Guendouzi est vraiment essentiel à la réussite de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on l'a vu ce dimanche dans l'Olympico. Il n'était pas titulaire parce que dernièrement il est un peu fatigué physiquement, mais ça se comprend totalement vu tous les efforts qu'il fait sur le terrain. Mais c'est vraiment une pièce maîtresse de Sampaoli et je suis vraiment bluffé par sa saison. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Quand il arrive à Arsenal, il avait fait un début en fanfare et je pensais vraiment qu'il aurait une super saison. C'était un peu plus compliqué par la suite, que ce soit Arsenal ou Hertha. Et là, il rebondit vraiment totalement. Je suis content pour lui qu'il soit sélectionné dans l'équipe de France et j'espère vraiment que son avenir sera aussi radieux qu'on l'espérait. Il y a 5 autres milieux qui sont rentrés dans ma réflexion à la place de Fofana et de Guendouzi, dont un que j'ai failli mettre à la place de Guendouzi, c'est TJ Savanier. TJ Savanier, je pense que c'est un joueur qu'on adore tous, qui a annoncé du côté de l'OGC Nice, et ce serait vraiment d'ailleurs une super recrue pour eux. J'ai pas mis TJ Savanier parce que malheureusement il paye un peu le classement de son club. Encore une fois, c'est ma réflexion, hein, c'est ma façon de penser, donc je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Mais j'aurais trouvé ça un peu dommage de voir un joueur d'une équipe classée 13e dans le 11 type de la Ligue 1. En plus de ça, bon, ça va un peu vous spoiler, mais avec Saliba, j'aurais eu qu'un Marseillais dans ce 11. Et j'aurais trouvé ça vraiment dommage, car Marseille fait une belle saison, ils sont deuxième pour l'instant. Je pense qu'ils finiront deuxième, même si leur calendrier n'est pas simple. Et je trouvais pas ça normal qu'il n'y ait qu'un seul Marseillais, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Guendouzi à la place de TJ Savanier. Il y a 4 joueurs qui sont rentrés du coup dans ma réflexion. Alors il y a forcément Marco Verratti, qui reste un super joueur de Ligue 1. Je ne l'ai pas mis parce que je trouve qu'on a beaucoup plus vu briller Guendouzi et Seko Fofana. Mais ça reste un joueur excellent. Moi je ne rentrerai pas dans le Verratti bashing, j'aime beaucoup ce joueur. J'ai également pensé à Lovro Mayer, le Rennais. Moi, je l'ai découvert en fin de saison dernière en suivant Anna Caro, journaliste, qui parle pas mal du foot croate, un peu moins en ce moment, mais elle parlait beaucoup du foot croate, elle avait beaucoup parlé de Lovro Mayer. Donc j'avais forcément regardé des compiles car elle en parlait pas mal, et je trouve vraiment ce joueur intéressant, et on l'a vu avec le Stade Rennais, c'est un joueur magnifique. La comparaison avec Luka Modric, forcément, se fait assez naturellement. C'est pas exactement le même profil à mon sens. Enfin, en fait, il ressemble un peu plus au Luka Modric de début de carrière, je trouve. Et vraiment, c'est une super pioche de la part du Stade Rennais d'avoir pris le Maillot. Et les deux autres joueurs qui sont entrés dans ma réflexion, alors excusez-moi si ça manque un peu d'objectivité, mais de toute façon, je les ai pas mis, donc en soi, ça n'a pas une réelle importance. Mais j'avais pensé à Maxence Cacré, qui fait vraiment une belle saison pour moi, qui est une des rares satisfactions également du côté de l'Olympique Lyonnais. Et j'avais pensé à Lucas Paqueta, même si je l'ai vite écarté. En fait, j'en parle parce que en décembre, je pense que si on avait décidé de choisir le meilleur joueur de Ligue 1, Lucas Paqueta serait clairement rentré dans la réflexion. Et cette deuxième partie de saison, depuis le départ de Juninho et de Bruno Guimaraes, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pourquoi j'en parle, mais qui rentre bien sûr pas dans mon 11 de Ligue 1, ce serait complètement subjectif de ma part et complètement malhonnête. Je vais commencer par le côté droit et j'ai décidé de mettre Benjamin Bourigeaud. Benjamin Bourigeaud, c'est 35 matchs, 9 buts, 11 passes décisives, ce qui est quand même loin d'être mauvais. Et c'est le joueur qui a fait le plus de passes clés avec 113 passes clés, ce qui est tout de même énorme. C'est également le joueur qui fait le plus de centres et de passes dans la surface de réparation. C'est vraiment un joueur essentiel et c'est un joueur magnifique. Vraiment, je suis vraiment fan. Il a failli partir à Fribourg en début d'année et ça aurait vraiment été dommage de se passer de cette saison de Benjamin Bourigeaud. D'ailleurs, Benjamin Bourigeaud est en fin de contrat en 2023, je ne suis pas sûr qu'il reste à Rennes. J'espère sincèrement qu'il arrivera dans un club où il pourra s'épanouir et qu'on continuera à voir Benjamin Bourigeaud briller, car c'est vraiment un réel plaisir de le voir jouer. En pointe, Kylian Mbappé, je pense que c'est une surprise pour personne. Il fait une saison complètement stratosphérique, 24 buts, meilleur buteur, 16 passes décisives, meilleur passeur. Kylian Mbappé, voilà. Ce sera peut-être malheureusement sa dernière saison en Ligue 1.
Enfin, malheureusement, je pense que les fans du Real seront contents s'il va au Real. Mais pour nous, spectateurs de la Ligue 1, c'est vrai que voir Mbappé, c'était tout de même un régal. Et à gauche, alors il joue pas toujours à gauche, mais je voulais à tout prix le mettre dans mon 11, c'est Martin Terrier, qui fait une saison surprenante. 21 buts pour Martin Terrier, 13,1 XG, donc c'est lui qui a la plus grande différence entre le nombre de buts marqués et le nombre de expected goals, qui est de 7,9, donc c'est énorme, c'est pour dire à quel point il est en pleine bourre. Il cadre 53% de ses tirs, ce qui montre quand même l'état de confiance de Martin Terrier, il est d'ailleurs 6ème dans ce domaine. C'est vraiment un joueur qui m'a vraiment impressionné, qui fait une très bonne saison, et pour moi, c'est logique qu'il soit dans ce 11. Alors l'attaque, c'est vraiment le domaine où j'ai le moins hésité. Mbappé et Bourigeaud sont rentrés vraiment très naturellement, même si j'ai essayé de penser à d'autres joueurs forcément. Terrier, j'ai eu un petit peu plus d'hésitation avec Dimitri Payet, qui fait tout de même une bonne saison, mais il a vraiment eu une période un peu basse là en janvier, février, mars, et c'est pourquoi je ne l'ai pas mis. Dans ma réflexion également, il y a eu Wissam Ben Yedder, et à droite j'ai pensé à Under, mais que j'ai vite enlevé car pour moi Bourigeaud était vraiment largement au-dessus et mérite largement plus sa place. Et à cette équipe, il faut un entraîneur, et j'ai décidé de mettre Bruno Genesio. Alors moi j'ai choisi Bruno Genesio, j'ai longtemps hésité avec Julien Stéphan, mais je prends Bruno Genesio parce que c'est une équipe qui a marqué énormément de buts. Moi, ce que j'ai surtout aimé dans le travail de Bruno Genesio, c'est sa gestion d'effectifs. Je trouve qu'il a su faire tourner au bon moment. Il a quand même eu Doku et Souleymana qui ont été souvent absents. Il a réussi à créer quelque chose pour permettre à Rennes d'être très compétitif. Le fait également de mettre Loïc Badet sur le banc car il ne répondait pas aux attentes et de mettre titulaire Omari, c'est vraiment vraiment une bonne chose. C'est quelque chose qu'il n'était pas forcément capable de faire à Lyon. Et là, il l'a réussi parfaitement. C'est pareil, je trouve que la concurrence Melling, Truffert à gauche est très bien maîtrisée. Donc vraiment, bravo Bruno Genesio. Rien à dire sur cette saison. C'est pas pour autant que je réécrirai l'histoire. Mais très bonne saison, il n'y a rien à dire. Voilà pour ce 11 type. Dites-moi dans les commentaires qui c'est que vous auriez changé à ma place, qui c'est que vous auriez mis. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si j'ai oublié des noms également dans ma réflexion, ce qui est clairement possible. Même si j'ai essayé de choisir entre pas mal de profils, il se peut que j'en oublie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura pas mal de contenu prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Tchuss!